Salut mon neuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon neuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf. Mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. J'ai changé de salle comme tu as pu constater. Ok, je suis dans une autre salle. Je te dis rien pour l'instant, mais je pense que tu vas deviner avec les indices qu'il y a autour de moi. Donc voilà, je vais partir un mois dans cette salle, donc je vais avoir ma surcharge pro ici, je vais tout restandardiser. Et après un mois, bah, je rechange de programme. Non, en vrai, je vais essayer de rester plus longtemps. Mais on va voir mon neuf. Moi pour l'instant, aujourd'hui c'est séance upper. Donc on va commencer. Du coup, ce que je fais maintenant, c'est pec, dos, épaule, bras, repos, jambes, repos, upper, repos. T'as vu, j'ai bugué. Non, je ne connais pas par cœur en fait. Mais voilà, c'est un truc du style. Donc en fait, je sais que ma séance upper, j'ai 2 jours de repos avant et 2 jours de repos arrière. Après, parce que je veux pas que mes séances pec, dos et épaule bras m'impactent, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai fait un truc comme ça. Bref, donc on est parti pour les élévations latérales à la machine. Ça m'avait manqué cette machine neuf. Donc let's go pour la série de travail. Quoi? Wow, let's go mon neuf, ça m'avait trop manqué, génial. Je te jure, j'ai fait ma petite montée en gamme. Pas d'haltère, pas de poulie, bilatéral, c'est génial, c'est le plus beau jour de ma vie, tu vois. Genre rien que ça, je pourrais, même si je faisais que des exercices que j'aime pas, si je fais des élévations latérales comme ça en bilatéral sur une machine, je suis le plus heureux du monde, tu vois. Il y a plein de machines dans cette salle, mais vraiment la Gymleco c'est la meilleure. Ok, genre il y a du Matrix. Matrix en vrai elle est bien, c'est juste que le dossier au niveau du coude, tu vois. Donc en fait tu charges comme un gros malade et tu maxes la machine en deux, tu vois. Alors que là, vu que le bras de levier est plus important, vu que la charge est au niveau de ma main tout simplement et pas au niveau de mon coude, et bah ça évite de maxer la machine pour rien. Donc j'ai encore une marge de progression. Du coup je vais noter mes performances, mon neuf. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru du coup en 2027 noter ses performances? Donc je suis actuellement à 40 kg. Voilà mon neuf. 40. Et j'ai fait, on va dire, bon, j'ai fait deux partiels enfin, donc on va dire 5 plus 6, 7 partiels. Il y a quelqu'un qui m'a fait un accident. Ouais, c'est fou dans cette salle parce que genre déjà t'as que des mecs énormes et tout le monde filme, enfin il y a beaucoup de personnes qui filment, tu vois, ils ont pas une petite caméra, enfin un petit iPhone comme moi, tu vois. Ils ont genre vraiment une caméra, tu vois ce que je veux dire. Genre c'est un truc de fou. Bref, je suis en train d'écrire mes performances là. Parce que je les écris maintenant. Et voilà, je suis pressé de voir ma surcharge possible, ça m'avait manqué, tu vois. Et de faire un programme que tu kiffes surtout. Tu vois, je me suis dit, sinon ça me saoule les séances, je vais au Binous Gym. Donc voilà, je te spoil, je suis à Dubaï maintenant. Okay. Je suis au Binous Gym à Dubaï, la plus grande salle du monde entier, de l'univers tout entier. Ce qui est bien, c'est que je connais les machines, donc j'avais déjà pris mon programme. Je les avais déjà testées. Et voilà, donc là, je vais faire seulement 2 séries, ok, parce que c'est comme ça, c'est moi qui décide. Donc on se retrouve directement pour la prochaine série de travail, let's go. Mon stuff, du coup série terminée. En vrai je suis satisfait, je suis vraiment très content, j'adore, ça m'avait trop manqué. Surtout qu'en plus au Binous Gym la dernière fois que je suis venu, je faisais pas la Gymleco, je faisais celle juste en face, la Panata. Le problème c'est que la Panata tu peux pas avoir un méga étirement, genre ça touche, tu sais, les plaques se touchent entre elles, alors que là tu peux vraiment chercher full amplitude, donc ça fait plaisir. Donc bref mon neuf, on se retrouve directement pour le prochain exercice, une prime, un chest press allongé. Let's go. Bon, mon stuff qui mange du bloc au keuf. Chest press allongé, bon encore une fois c'est des repères, tu vois, mes charges elle est pas bonne. Élévation latérale j'ai bien pré-shot parce que j'ai fait une bonne montée en gamme. Là la montée en gamme elle est trop longue, donc ça m'a saoulé, du coup j'ai mis la charge. Je sais pas si ça va être trop léger ou trop lourd, donc c'est pas grave.
Je suis pressé de tester cette machine de malade, incroyable. Là du coup la résistance je l'ai mise on va dire au maximum au niveau du milieu du mouvement et aussi un petit peu aussi en position étirée. Donc quand je vais commencer le mouvement je vais voir ça, mais en fin de mouvement j'ai rien du tout. Il n'y a pas d'intérêt forcément à vouloir mettre de la résistance en fin de mouvement, étant donné que c'est là où tes triceps vont avoir le meilleur levier pour produire de la force, c'est vraiment en fin de mouvement, tu vois, sur cette extension de coude. Donc si tu charges sur cette extension de coude alors que tu veux focaliser le travail sur les pecs, et c'est pas très intelligent de ta part. Donc bref, c'est parti du coup pour la série de travail. Mon 9, 7 répétitions, let's go, je suis content, j'ai bien estimé ma charge de travail. Donc en vrai, très très bon exercice. Là, tu peux le voir que je vais pas à l'échec. J'en avais encore une, je pense que je vais faire ça maintenant sur mes séries. En fait, ça va dépendre de mon humeur. Là, tu vois, je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie de tenter la prochaine parce que ça va être un grind de malade, ça m'a accumulé énormément de fatigue. Là, j'ai j'ai 10 séries dans ma séance, donc je te montrerai le prochain exercice. Et en fait, j'ai 10 séries sur toutes mes séances, tu vois, que j'ai faites, maximum. Et je compte le travail sur les abdos parce que je vais faire des abdos ici, mais ça va être une vraie machine, tu vois, la machine Panata, avec un vrai étirement, un vrai raccourcissement, une machine de malade. Donc j'ai pas d'excuse pour ne pas les travailler. Et voilà. Du coup, je suis très très satisfait. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que déjà tu t'attendais à que je sois dans cette salle de sport? Est-ce que tu t'y attendais ou pas? Dis-le moi. Dis-le moi si tu t'attendais. Bah là, pendant un mois, je vais y être. Pendant un mois, tu vas avoir du contenu de malade mental. Et là, je risque pas de changer mon programme parce que je l'ai bien travaillé avant. En fait, je vais faire que 4 séances de muscu dans la semaine plus une séance course, pas 5 séances de muscu. Parce que je me dis, ok, niveau récupération, ça va être chaud, tu vois. Genre, j'ai envie d'écouter mon corps, reposer un petit peu mes articulations, etc. Et 4 séances, ça me suffit, tu vois. J'aurais très bien pu faire un pec dos, épaule, bras, et ça 2 fois, donc ça me ferait 4 séances du corps plus une séance jambes, mais je me dis, non, j'ai pas forcément mangé des fraises tagada au petit déjeuner, tu vois. Je préfère manger des flocons d'avoine. Donc voilà, j'espère que tu comprendras. Ah mais c'est vrai qu'il y a des questions, normalement il y a des questions que je suis censé répondre, c'est trop grave. Mais avant de répondre aux questions, je vais mettre ma prochaine charge, etc. Je vais tout bien mettre. Et du coup on se retrouve directement pour la prochaine série. Ciao. Pour mon 9, j'ai fait le même nombre de répétitions. Sauf que là, j'en avais pas une de plus. En plus de ça, il y a un problème. J'ai découvert un problème. C'est pas grave, je vais faire en sorte de bien maîtriser pour les prochaines fois, c'est l'amplitude. Sur la première série, je sais que je descendais un peu plus que là. Sur la deuxième, c'est pour ça que ça paraissait un peu moins dur. Tu vois, tu as juste beau perdre 1 ou 2 cm, ça change tout, tu vois. Donc, c'est comme ta kékette. Tu perds 1 ou 2 cm, ça change tout. C'est la fin, mon 9. Ok. Pardon, c'était pas du tout ce que je voulais dire. Mais du coup, ouais, je vais faire en sorte de toujours avoir la même amplitude. C'est compliqué parce que tu sais, t'as pas de point de contact avec la machine. Par exemple, la chest press allongée matrix que je réalisais. Moi, tu vois, quand ça touchait en phase d'étirement, je savais que mon mouvement était terminé. Alors que là, j'ai pas de moyen, tu vois. Il faudrait peut-être que je colle le stop disc au boulouse pour standardiser. Mais c'est pas grave. Je pense que je vais changer de ça me saoule. C'est le mec trop drôle, vraiment le mec il est jamais content, quoi. Il a vécu ce mal, quoi. Alors qu'il est dans la meilleure salle du monde entier. Tu te rends compte? Bon bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice pour le dos. Je vais faire une charge verticale. Non, je vais te dire, je suis bête. Ah non. Charge verticale, machine, en sagittal, j'ai écrit. C'est trop précis. Donc let's go pour le vendre en salle. Je sais pas si elle est utilisée. Pour mon keuf, charge verticale comme prévu. Nautilus. Très très bonne marque de machine. J'adore cet exercice, par rapport à un classique avec la barre et tout. En fait, je pense que c'est surtout au niveau setup que c'est chiant. Et là, c'est génial. Genre vraiment, c'est trop bien. Genre, déjà, tu maxes pas la machine, donc ça c'est cool, tu as une marge de progression. Donc là, je suis à 80 kg, je sais absolument pas comment je vais faire mes reps, c'est soit trop léger, soit trop lourd. Donc, bref, on va voir du coup ce que ça donne pour la série de travail. Let's go.
Ah, je suis trop léger, mon meuf. Ok. Mon meuf, qu'est-ce qui se passe derrière moi? Dis-moi ce qui se passe. Je crois que c'est une cage de MMA. Bref, bon, du coup, là, c'était trop lourd. C'est pas possible. En fait, j'ai mis trop léger, après trop lourd. Donc, c'est pas bon, je vais pas comptabiliser ça pour ma série de travail. Donc, la semaine prochaine, je vais mettre 95 kilos. Je vais le dire parce que c'est pas bon, c'est pas bon. En fait, quand j'ai fait les 80, j'ai fait, mais c'est super facile. Et après, j'ai voulu augmenter trop lourd. Du coup, tu vois que les dernières reps, elles étaient pas folles niveau amplitude, tu vois. Mais bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça et franchement, je kiffe cet exercice. Qu'est-ce que je veux dire? Bah, c'est tout. Ah oui, les questions sur YouTube. Faut que j'y réponde. Mais j'ai pas envie en fait. Parce qu'en fait, il y a la vidéo avec mon petit frère, il faut que je réponde, et la vidéo juste avant, c'est avec mon petit frère. Et il y a trop de commentaires, donc j'ai la flemme, donc je vais pas te répondre. Sois pas dégueu. Je suis trop en fou. Non, en vrai, je vais peut-être y répondre, je sais pas. Mais repose-moi les questions en commentaire là sur cette vidéo, j'y répondrai la prochaine séance. Là, du coup, la prochaine séance, c'est le lundi. Je suis désolé. Donc, samedi, dimanche, t'as pas de vidéo. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que je vais courir. Il fait super chaud à Dubaï. Après, c'est vraiment la saison. Il fait 650 degrés. C'est-à-dire que si je cours, déjà, moi, je vais courir dehors. Et si je cours, c'est très tôt le matin, tu vois. Ça aura 5 heures. 5 heures, je me chauffe et je vais courir. Ça pourrait le faire. Et j'aimerais vraiment te montrer toutes les machines qu'il y a. Mais le problème, c'est qu'il y en a trop. Je ne peux pas te montrer sinon la vidéo. Vraiment, la meuf, elle va durer 1 heure juste de présentation de machine. Même plus. C'est n'importe quoi. Je pense que je ferai un réel où je présenterai un petit peu la salle. Donc, c'est juste, je montre en grand. Je ne vais pas présenter chaque machine. Je ne les connais même pas toutes. J'avais tout testé la dernière fois. Tout quand j'étais venu. Ce qui est bien, c'est que quand tu connais la salle, tu n'as pas besoin de tout retester, donc tu gagnes vraiment du temps. Mais je peux te dire que c'est un truc de fou. Bref, on se retrouve directement pour la prochaine série de travail. Okay. Et let's go. Mon bœuf, du coup 90 kg, 8 reps et 2 partiels. Donc voilà. Encore une fois sur les exercices de tirage, c'est toujours galère de pas. Enfin, j'aime bien réaliser des petits partiels, tu vois. Parce que c'est dur de pas standardiser ses répétitions vu que t'as pas de contact avec la machine, tu vois. Donc, par exemple, quand je te parlais du chest press allongé tout à l'heure, où tu sais, je peux avoir un point de contact avec la machine Matrix en bas du mont pour me dire ok mon amplitude se termine, alors que là je le sais pas, tu vois. Mais enfin je le sais, tu vois, j'arrive un petit peu à voir, parce que je vois que mes coudes sont beaucoup moins proches de mon buste, tu vois, ils s'arrêtent là, de plus en plus là. Tu vois, si je continue, je faisais juste ça, il n'y a aucun intérêt, mais tu captes le délire. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice. Qu'est-ce que je réalise? Je prends un curl marteau ici. Un curl marteau. Donc basique, je crois que je vais la réaliser sur une machine. On va voir, c'est parti. Bon mon keuf, j'espère que c'est bien, je te mets bien. Là, vraiment, tu vois le petit match de MMA derrière. Donc vraiment, je suis en F sympa. T'imagines, tu vas dans une salle et t'as des télés partout, des écrans géants partout. Mon meuf, c'est un truc de malade. Et là, dis-toi que il y a 4 salles comme ça dans la salle. Il y a 4 salles dans une salle. Et là, je suis dans une salle. Donc il y a 3 autres salles comme ça avec des écrans. C'est un truc de fou, non? Est-ce que tu te rends compte ou pas de ce que je suis en train de te dire? Bon bref, on se retrouve directement pour la série travail. On est à 8, donc 8 kilos. Et du coup, je fais pas du curl marteau, je fais du curl inversé. C'est génial, mon meuf, c'est la meilleure machine du monde, encore une fois. Parce que, encore une fois, c'est des poignets. Donc, tu peux te faire absolument comme tu veux. C'est pas une barre droite ou si tu as un valgus, si t'es pas confortable au niveau des poignets. Là, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mettre tes poignets comme ça, comme ça, comme ça. Tu peux même te Mastu. Tu connais Mastu, c'est un youtubeur qui fait des vidéos sur YouTube. Bref, on se retrouve directement pour la première série de travail. Let's go.
Ok. Ok. C'est normal que les filles elles sont plus musclées que moi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Bah du coup, parce que t'es pas musclé toi. J'ai fait 6 reps. Tu vois, je reste toujours 3 secondes en haut, on change pas une équipe qui gagne. Donc génial, mon meuf, je suis trop heureux. J'espère que t'es heureux, t'es content pour moi. Donc la prochaine série, je vais mettre 7. Parce que là, j'ai quand même fait 6 reps. Je pense que je vais en faire... Voilà, si je mets 7. Mais c'est 7, c'est quoi 7? 7, c'est 35 kilos. Ah ouais, 8 c'est 38. Ah ouais, donc ça, il n'y a que 3 kilos de décalage horaire. Il y a 2 heures de décalage horaire avec la France. Donc c'est-à-dire que si en France, il est 10 h du matin, et bah ici, il est midi, mon meuf. Et ouais, truc de fou, hein. Bref. Du coup, on se retrouve directement pour la prochaine série. Je vais te parler un petit peu, mais je sais pas quoi te dire. En fait, il faudrait que je réponde à vos questions, mais en fait, j'ai trop la flemme. Genre, vraiment, mon meuf, je sais pas comment t'expliquer, mais genre, faut... En fait, il y a trop de questions. Du coup, je laisse tomber. Mais tu m'en voudras pas, hein, parce que c'est en fait ça, moi je te mets du bon contenu, etc. Tu peux regarder le match de MMA si tu veux. Est-ce que tu veux que j'arrête de parler, je te laisse regarder la télé? Tu me dis, hein, il n'y a pas de... Enfin, tu me dis, j'allais dire autre chose. Et voilà. Du coup, après ça, je fais des extensions triceps, mais à la machine 9. Et c'est terminé les poids libres, tu ne me verras plus jamais faire ça de ma vie. Enfin, non, pas de ma vie. Et pendant un mois, non, il n'y a pas de poids libre. Il n'y a aucun, zéro, nada. Zéro frère, serre, sexe. Genre vraiment, je suis en train de réfléchir. Je fais pas de poids libre. Je te jure. C'est un truc de fou, non? T'en penses quoi? Genre j'ai aucune barre, aucune haltère. Oui, mais du coup, il faut travailler les muscles stabilisateurs. Tu connais vraiment rien. Quand quelqu'un te dit il faut travailler les muscles stabilisateurs, demande-lui c'est quoi les muscles stabilisateurs? Tu peux me les citer s'il te plaît? Et là, il va bégayer là. Là, il va faire merde, je sais pas. C'est en fait, il va retourner le sujet. Il va trouver autre chose à dire. Ça me fait rire parce que t'as des gens, ils sont en train de torse nu ici. Genre, ils s'en foutent. Genre, c'est génial, tu vois. Genre, vraiment, c'est génial. En plus, il y a des filles. Oh non, pardon, mon effet, excuse-moi, non, je me suis un peu trop emporté. Ça, tu vois, c'est pas bien ce que je vous ai dit. Genre, c'est vraiment pas bien. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, vu que je m'entraîne aux alentours de midi, 13 h, en France, je m'entraînais à 6 h du matin, 6-7 h. Bah, le matin, j'ai tout le temps pour travailler, tu vois. Parce que le matin, en France, je préférais m'entraîner le matin plutôt que le midi ou quoi, parce qu'à midi, bah, je parlais avec des gens parce que je les connaissais, tu vois. Alors que ici, je peux parler avec personne. Genre, j'ai pas d'amis en fait, je suis tout seul. Moi et mes couilles, mes copains. Moi, ça fait qu'une minute 50 de repos, c'est pas possible. Je vais attendre 3 minutes et je vais faire la prochaine série de travail. Mais ouais, du coup, là, le seul problème, c'est que, bah, en fait, là, il faut vraiment que j'économise, parce que j'ai vraiment tout dépensé. C'est trop drôle, j'ai vraiment tout dépensé mon fric. En fait, là, c'est vraiment stratégique. Parce que le taxi, c'est 20 € pour aller de chez moi à la salle. 20 €. 20 €. 20 €. Est-ce que tu te rends compte si je fais ça tous les jours? Donc ça veut dire qu'il faut que je prenne le bus et le métro. Donc il faut que je me renseigne. Pareil pour la bouffe. La bouffe ici, mon neuf, au Binous, c'est genre, je sais pas si tu te rappelles, mais quand j'avais fait mon repas, j'avais payé 50 € du poulet et du riz. Non, du bœuf. C'était du bœuf et du riz. Tu te rends compte? 50 €, 47 €. Mais genre c'est un truc de fou, du coup je peux pas me permettre de manger où je veux. Je suis obligé d'aller faire les courses et tout. Donc, je dois faire les courses. Et j'ai vu des pâtes, tu sais les penne là, c'est 4 €. Après c'est peut-être parce que je suis allé dans un autre supermarché ou je sais pas, c'est une arnaque. Et je regarde. Le problème c'est que tu peux pas sortir. Parce que si tu sors, il fait chaud. Et s'il fait chaud, tu brûles, tu fonds. Non mon meuf. Donc c'est trop catastrophique. Je sais pas si tu te rends compte de ce que je veux dire. Bref, ça fait 3 minutes. Et ouais, j'ai gratté du temps. On se retrouve directement pour la prochaine série de travail, let's go. Je sens que ça va être léger. Ouh. Ok mon meuf, incroyable, 8 répétitions, je suis trop fort. Est-ce que je suis trop fort? Dis-le moi, si je suis trop fort. Du coup on se retrouve pour le prochain exercice. Je suis tellement heureux, tu te rends pas compte. Genre là je peux pas dire, je peux pas trouver d'excuses.
parce que je suis dans la meilleure salle du monde. Je peux pas dire ouais j'aime pas cette séance, etc. Tu vas bien? La forme? Mon stuff, les fameuses extensions triceps à la machine. Plus de poulie haute, c'est terminé. Je suis trop content mon œuf. Je te jure vraiment, c'est vraiment un des plus beaux jours de ma vie je crois. Parce que je me dis que pendant un mois je vais être là, tu vois. Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte, pendant un mois je vais faire des séances de fou furieux. Je vais avoir des vrais trucs. Après je dis pas que les poulies c'est mauvais, hein. C'est même mieux. Honnêtement c'est mieux. Surtout en unilatéral, tu vois. Mais pour les flemmards comme moi, c'est génial ce genre de machine. Parce que dans aucune salle de là où j'habite, il y a ça. Tu comprends? Bon bref, c'est parti du coup pour la série de travail à 60 kg. Let's go. T'as vu mon œuf, je m'entraîne comme un faible. J'en aurais encore. Je suis sûr j'en avais 2 en vrai. Facile. Tu sais que je me suis vraiment dit volontairement j'arrête. Mais ça me dérange pas. Ok? C'est plus optimal. En plus de ça, ça me dérange pas. Il n'y a que des fois où j'aime vraiment aller à l'échec. Tu vois, je commence à me transformer mon œuf. Donc là du coup j'ai fait 6 reps. Je pense que ouais, je vais mettre 55. On va pas déconner. Nous allons pas déconner mon œuf. Voilà. Du coup après en plus c'est génial parce que tu vois moi j'aimerais bien travailler les avant-bras parce que mon petit frère t'as vu il est en train de travailler les avant-bras, je sais pas si t'as vu les vidéos et il les travaille et un jour il va me battre parce qu'il les travaille vraiment 2 fois dans la semaine et tout avec le hand-grip et ici t'as 2 machines pour les travailler tes avant-bras, du coup je vais bien les travailler pendant un mois il va avoir trop le seum, du coup je vais vraiment le faire et en plus c'est pas chiant, genre, enfin c'est chiant mais ça prend pas longtemps tu vois donc ça va et toi? Ouais moi ça va merci, pourquoi tu me demandes si ça va? Mais ouais du coup je suis super content. N'hésite pas à poser ta question en commentaire, j'y répondrai la prochaine fois, c'est sûr à 100%. Parce que là, vas-y, je vais regarder en vrai. Je vais regarder en direct, je vais pas faire de cut sur la vidéo. Parce que je me dis, ah, il y a Dropset qui a fait une vidéo, je sais si tu regardes cette vidéo. Ah oui, allez donner de la force à Dropset. Vous dites, vous venez de ma part. C'est un œuf qui me regarde aussi. J'encourage plein d'œufs à commencer YouTube. Voilà. Sèche, jambe, j'ai cassé mon microphone. Ah oui, il m'avait dit en plus. C'est un fou furieux. Hein. Il faut regarder ses vidéos. Putain, t'as 270 vues sur ta vidéo. Trop connu, mon œuf. Ouais, du coup, je vais répondre à vos petites questions. N'hésitez pas à les donner de la force, ça ferait plaisir. Mon œuf, faut encourager les œufs parce que c'est un œuf. Je te jure que c'est vraiment un œuf. Il dit mon œuf et tout. Après, il a des cheveux, donc c'est un peu de la triche. Alors, mon œuf, est-ce que je prends quand même du muscle si je ne me soucie pas de mon total calorique et mes prods, bien que ça ne soit pas optimal, c'est réel échec, bien entendu. Même si je ne me soucie pas de mon total calorique et mes prods. Bah en fait, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça parce que tu te soucies pas. C'est-à-dire, genre, parce que tu peux ne pas te soucier et avoir 0 g de prot et tu peux ne pas te soucier et avoir tes protes, ok? Tu vois, moi je me soucie plus de ce que je mange, mais je sais que j'ai mes protéines parce que j'ai calculé au début, tu vois, quand je commençais la salle. 2-3 premières semaines avec ma fitness pal, etc., même mon goal sheet que j'utilise. Et au bout d'un moment, bah, tu n'as plus besoin de calculer, tu vois, tu sais à peu près ce que tu prends, tu as juste besoin de la balance. Donc je ne peux pas répondre à cette question, mon œuf. Si tu n'as pas de prot, tu n'as pas les protéines qu'il faut, tu prendras beaucoup moins de muscles que si tu les avais. Et si tu n'en as pas du tout, bah, tu ne prendras pas de muscles, tu vois. Donc voilà. Arrête de faire le flemmard, en plus tu es un œuf. Sois pas un flemmard comme moi, ok? J'ai 15 ans, je vais avoir 16 ans. Ah bon, je pense c'est ok. Le protège d'homme body. Ah oui, mais c'est la vidéo, il y avait des haters, je crois. Ah non, c'est la vidéo avec mon petit frère, c'est l'autre, la vidéo des haters. Bon, bref. Là, on se retrouve directement pour la prochaine série de travail. Du coup, bah, 55 kg. Let's go. C'est léger, j'ai l'impression, mon œuf. Qu'est-ce qui se passe? Wow. 11 reps, tu vois, j'ai changé mon œuf. J'ai changé, je vais plus à l'échec, je fais des séries longues. Bon, après, le volume d'entraînement, il n'a pas changé, quoi. Non, mais compte pas sur moi pour augmenter mon volume.
Déjà là, j'ai fait 10 séries mon dans la séance, c'est un record. Non, quand j'étais en France, je faisais 8 séries, ça me gonflait. Parce qu'il n'y avait pas forcément des exercices que j'aimais, mais là, vu que j'ai vraiment tout adhéré, j'ai vraiment tout aimé, et là, je serais capable de faire encore 10 séries de plus. C'est faux. Parce que sinon, je vais rester trop longtemps, mais tu captes ou pas le truc? Genre là, 10 séries. Et franchement, j'ai pas vu le temps passer. Genre, c'est génial. Tu sais pourquoi j'ai pas vu le temps passer? Parce qu'il n'y a pas de setup. Il n'y a pas de setup. Et je te jure, mon œuf, que quand tu dois aller sur une machine, tu dois mettre tout ton setup en place, etc., tu dois refaire ta montée en gamme, tu perds du temps. Alors que là, j'ai juste à m'installer, j'ai juste à changer ça pour ma montée en gamme, le mettre dans mon cul, et hop, c'est terminé. En 5 minutes, c'est réglé. Tu te rends compte ou pas le truc de fou que c'est? Encore une fois, je te dis pas d'être un flemmard. Mais juste rends-toi compte un petit peu. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice, les avant-bras. Super cool, let's go. Mon œuf, expérience sociale. En gros, tu mets tes mains comme ça. Et en fait, c'est comme un hand grip, quoi. Sauf que là, tu as encore plus d'amplitude. 1, 2. C'est bien gaze. C'est vraiment bien. Moi, après ça, quand tu serres des mains aux gens, tu broies des mains, tu vois. Est-ce que tu aimes bien me regarder faire tes avant-bras, mon œuf? C'est dur, en vrai. Il faut avoir des grandes mains. Mon œuf, c'est trop facile, je crois. Je peux le faire. Génial. Ouh. Ok, là, c'est dur. C'est juste l'amplitude. 4, 5, 6, wow, 7, 8. Ah ouais. Comment je vais faire pour tenir mes courses après? Ça va être catastrophique. Qu'est-ce que t'en penses? T'as vu dans cette salle-là, t'as même 2. T'as vu j'avais bug ou pas? Tu peux faire du MMA, t'as 2 rings de MMA, enfin boxe et MMA. Mais là le nœud il est un peu démonté. C'est pour ça que t'as vu des cages tout à l'heure dans la vidéo. C'est des cages du MMA, donc ils les ont enlevées quoi. On remet des nouvelles je pense, je sais pas. Mais ouais, donc je vais faire encore une dernière série sur cet exercice. J'aurais bien aimé faire un autre exo pour les avant-bras, c'est celui-là. Sauf que c'est une machine carrément. Alors tu sais, t'as pas besoin de le faire aux haltères sur un banc unilatéral aussi chiant. Là tu peux carrément le faire dessus, mais c'est un truc de malade. Là j'aime bien, je pense que je vais vraiment l'intégrer dans mes séances. Tu vois, regarde, je vais vraiment le noter, mon. Genre tu vas être choqué. Ah oui, je sais en fait. Dans l'autre séance, je vais faire ça. Et là, dans cette séance-là, je vais faire ça. Je te dis, je vais avoir des avant-bras, mon œuf, quand je vais te serrer la main. Je vais dire, ouais, mais Lucas, embrasse-moi, quoi. Alors que non, je vais pas t'embrasser, tu vois. Enfin, on va un peu trop vite, quoi. C'est ce que je veux dire. Du coup, là, je vais mettre juste plus lourd pour la prochaine série. Je vais mettre 30. 30 kilos. Je vais l'écrire. Trop lourd, trop léger. Mais ouais, franchement, je suis trop content. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à mettre un maximum de commentaires si tu regardes cette vidéo. Si tu es arrivé à ce moment-là de la vidéo, bah c'est bien. Okay. C'est très bien, bravo. Félicitations. N'empêche, il fait très chaud. Je suis sûr que si je touche ça, il fait encore plus chaud. Le mur. C'est protégé en vrai. Dis-toi que dehors, il fait au moins 38-40 degrés, tu vois. Donc quand tu as cette température dehors et qu'à la salle, il fait bon, franchement, t'es refait. T'as des clims et tout, ils ont même pas allumé encore. Mais ouais, ça fait plaisir. Bref, on se retrouve directement pour la prochaine série de travail. Ça me fait rire, moi je veux pas. Oh putain, ça m'a l'air lourd. 1, 2, 3, ok, 4. Ah, je peux même maintenir comme ça. J'ai l'impression que c'est pas lourd. 5, 6, 7. Pardon. 8. 9. Incroyable. Bon, j'arrête là. 2 séries de travail, ça me suffit. Bref, c'est une fin de vidéo. Okay, j'espère qu'elle t'a plu. Pose ta petite question en commentaire et je te répondrai à la prochaine séance. C'était Loukoum, c'était ton œuf préféré d'amour. Bisous, prends soin de toi. Ciao.